Les joies de la montagne. 12 août. Nous avons emménagé aujourd'hui, dans notre nouvelle maison, à La Moura dans le Jura. Il fait bon, le temps est ensoleillé. Cet endroit est vraiment magnifique. Le paysage est majestueux. Je suis impatient de le voir couvert de neige, et de profiter de la station de ski d'en face. 14 octobre. Le Jura est certainement un des endroits les plus beaux que je connaisse. En automne, les feuillages passent par toutes les nuances du rouge et de l'orange. Chaque jour, cela change. En me promenant dans la forêt du Massacre, j'ai aperçu 2 chevreuils. Ils sont tellement gracieux. Ils sont absolument magnifiques. Je ne me lasse pas de les contempler. 7 novembre. Le temps s'est rafraîchi, la neige ne doit pas être loin. Hier, j'ai vu des chasseurs de chevreuils. J'ai du mal à comprendre que l'on puisse tuer des créatures aussi superbes. J'adore tellement cet endroit. 17 novembre. Il a enfin neigé cette nuit. Au réveil, j'ai vu que tout était recouvert de blanc. Aucun bruit, un grand silence ouaté. On dirait une carte postale. Nous sommes sortis, pour déblayer la neige sur les marches, et dans le chemin d'accès. Nous avons fait une bataille de boules de neige. Comme des gamins. Un chasse-neige est passé dans la journée, et nous avons été obligés de reprendre les pelles. Quel endroit merveilleux! 12 décembre. Il neige depuis 3 jours, c'est féerique. Le chasse-neige nous rebouche le chemin à chaque passage. Quelle farceur! 19 décembre. Il n'arrête pas de neiger. À force, je commence à m'épuiser à force de pelleter. Ce matin, je n'ai pas pu aller travailler, car le chemin a encore été bouché par cette enfoirée de chasse-neige. 24 décembre. Cette cochonnerie blanche tombe encore. Les flocons sont grands comme des mouchoirs, on ne voit plus rien. Tu parles d'un Noël de merde. Seuls les gosses en profitent. Je suis certain que le chasse-neige s'est planqué dans le virage, et il attend que j'ai dégagé le chemin, pour le reboucher. Mais quel connard! 15 janvier. Toujours cette saloperie de neige. J'ai des ampoules plein les mains. Impossible de tenir la pelle. Il y a longtemps que mon épouse a abandonné. Si seulement je pouvais mettre la main sur le corneau qui conduit le chasse-neige. Je te jure que je lui ferai la peau à ce petit con. Je me demande bien pourquoi ils ne mettent pas de sel sur la route, pour faire fondre cette saloperie de verglas. Faudra que j'en parle au maire. 24 janvier. Ils se sont encore trompés à la météo, il est tombé cette nuit, au moins 50 cm de fraîche. Même le chasse-neige est resté coincé sur la route. Tu te rends compte, l'autre con est venu m'emprunter ma pelle. Après lui avoir expliqué que j'en avais bousillé 6, en dégageant les bourrelets, au bout du chemin, je lui ai cassé la 7e sur la tête. Je ne pense pas qu'il ait compris. 6 février. J'ai enfin pu sortir faire des courses aux rousses, et au retour, un chevreuil à la con s'est emplafonné dans ma bagnole. 1650 € de dégâts, m'a dit le garagiste en rigolant. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, tous ces connards de chasseurs, pour massacrer ces bestioles de merde. 3 mai. La voiture sort du garage. Voilà qu'elle est toute bouffée par ce putain de sel, qu'ils mettent partout sur les routes. À ton idée, 15 juin. Les pecnos du coin ont commencé les foins. Il fait lourd et orageux, tant de merde. Leur saloperie de vache pose d'énormes bouses, jusque devant la maison, et font un vacarme d'enfer, avec leurs cloches à la con. Je suis piqué de partout, par des nuées de temps. Mon épouse rigole nerveusement, pour un rien. Moi, j'ai pris ma décision. 2 juillet. Les cartons sont terminés, les déménageurs viennent demain matin. Ouf. On retourne à Paris. Finalement, on n'a jamais fait de ski.